partie-là. Donc, ce que je vous propose, c'est d'observer un petit peu les plantes. Si vous avez besoin de la clé de détermination, je vous la laisse pour regarder un peu la forme des feuilles. Alors là, malheureusement, c'est pas la saison des fleurs. Alors, on va arriver en hiver, donc il n'y a plus de fleurs. Donc ça va pas nous aider à trouver le nom des plantes, ça va pas être évident, mais avec la forme des feuilles, on va peut-être pouvoir trouver le nom. Donc on va essayer, voilà. Attends, vas-y, montre. Taraxacum. Taraxacum. Oui. Alors on écrit Taraxacum. Taraxacum. Plante 1, Taraxacum. Ça nous aide beaucoup parce que c'est une fleur. C'est la fleur est blanche, elle est facilement reconnaissable. Comment ça peut devenir ça? Bah ça pousse, hein, la tige pousse au printemps. C'est une graine. La plante avec les feuilles dentées là. Vous la connaissez? C'est quoi, c'est Anne? Des orties. Des orties, oui. Donc vous pouvez déjà peut-être commencer à noter sur votre fiche hein, si vous voulez. Vous avez 6 plantes à trouver. Donc Une herbacée, c'est quoi? Qu'est-ce que tu entends dans herbacée? Herbe. Herbe. Mais Ouais. si c'est une fleur. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que l'herbe ne peut pas avoir de fleurs? Bah si. Ah. Ça c'est de la gave. La gave. La gave. Non, tu me dis pas de l'enlever. Tu me dis pas de l'enlever. bah, pour moi c'est pas quelque chose de très naturel. Les marguerites elles sont naturelles. Même si elle est peut-être venue là de manière naturelle, est-ce que c'est une plante méditerranéenne ça? Mais les marguerites c'est naturel. Malheureusement c'est quelque chose qui a été planté dans un jardin, c'est pas vraiment naturel. Alors t'en as plusieurs, t'as celui-là, tu vois, trèfle douteux, trèfle jaune. T'as plusieurs, mais bon, on va rester, tu vois, suivant la forme de la feuille. Celui-là il est étroit, mais tu mets, ça suffit, trèfle, hein. Déjà on sait le nom. Parce qu'après on n'est pas obligé de trouver le. Il y a toujours plusieurs noms. Hein. Alors tu regardes s'il y a des feuilles ou des fleurs ou des fruits. Quand vous avez vu, laissez la place aux autres. Regardez le pollen. Ah ouais, mais c'est Oh, mais tu mets moutarde, ça suffit. D'accord. Donc avec les graines, on fait de la moutarde. Les plantes qui sont en forme de cœur, comment ça s'appelle? Ah, ça se pareil? Celle c'est pareil, voilà, c'est ça. T'en as trouvé? Oui. Où ça? Là, sur l'arbre. Sur l'arbre? C'est la salse pareil, ça, sur l'arbre? Là, c'est pareil. Ah, les feuilles lobées là, regardez. Voilà, super. Ça fait un de plus. Alors ça c'est pareil. Donc, vous la connaissez cette plante, c'est une liane qui pousse sur les arbres, Sur les murs. sur les murs, voilà. Mais est-ce que c'est de la salse pareille? C'est du lierre. C'est du lierre. Ben oui, c'est pas de la salse pareille. Ah oui. T'as la fleur encore? Celle qui est là. Ah voilà elle. Ah, tu l'as trouvé où? C'est intéressant de voir ici comment les graines arrivent et comment les plantes elles poussent. Alors vous voyez que normalement avant c'était c'était la route, c'était du goudron. Et petit à petit, il y a des plantes qui se sont installées. Exactement. Voilà. D'abord il y a eu de la mousse parce que c'est un endroit, vous voyez, qui voit pas trop le soleil. Je pense que là c'est toujours très humide. Donc la mousse a commencé à pousser, elles ont commencé à mourir et tout, ça a fait un petit peu de terre, du compost. Et il y a eu des graines qui sont arrivées par le vent, par la pluie, par les animaux. Et ça s'est installé sur ce tapis de mousse. Et vous voyez que maintenant, ça fait une petite couche de terre et les plantes se sont installées dessus. Donc souvent dans la rue, ça se passe comme ça en fait. Il y a des petits endroits où il y a des petites plantes comme en face. C'est le même principe, je pense. Il y a eu de la mousse d'abord qui s'est installée. Et après, il y avait un petit peu de terre, un petit peu de substrat. Et les plantes se sont installées et ont réussi à vivre. C'est dans chaque petit trou là. Dans chaque petit trou, vous avez de la mousse qui commence à s'installer. Donc ça va faire le même principe. Le même principe que là-bas. Mais ici c'est la route. Ah bah oui, mais un jour il y aura des plantes si vous revenez dans quelques années, il y aura peut-être des plantes comme ici qui auront poussé, des graines qui s'installent. On dirait qu'elles sont même pas dans la terre. Bah là, elles poussent dans très très peu de terre, c'est vrai.
Il y en a qui arrivent à pousser vraiment sur des endroits... Pourquoi la feuille, des fois elles sont claires et elles sont foncées? La feuille est en train de mourir. Enfin, toutes les heures, les feuilles de l'arbre vont mourir. Bah, ça dépend. Si la feuille elle est plus haute, le soleil tape plus, donc elle s'éclaircit plus. Alors toi tu rejoins Nora par rapport à la couleur, au soleil, suivant sa position. Et la pluie, ça le fonce. Ça c'est la pluie qui fonce et le soleil qui éclaircit la feuille. Moi je pense que la lumière du soleil va un peu sur les feuilles de l'arbre. Et après ça fait un peu vert clair et... Ça éclaircit. Oui. En fait, c'est se préparer de l'hiver, il arrête d'envoyer de la sève à la feuille. Et en fait, c'est pour qu'il contienne pour lui-même la sève pour qu'il survive pendant l'hiver au cas où il neige. Alors l'hiver c'est à partir de quelle date? Le 21 décembre. Voilà, donc encore en automne. Donc effectivement en automne qu'est-ce qui se passe? Les feuilles jaunissent. Voilà. Alors voilà, chez certains arbres, pas tous, parce qu'il y a des arbres qui gardent leurs feuilles pendant l'hiver, comme le chêne vert, qu'on a vu la dernière fois, lui il ne perd pas ses feuilles. Mais il y a beaucoup de plantes, comme vous avez dit, qui se protègent du froid, et pour se protéger du froid, elles vont faire tomber leurs feuilles l'hiver. Donc le principe c'est ça, c'est qu'elles n'envoient plus de sève dans les feuilles, et petit à petit, vous avez le pigment que vous connaissez tous, le pigment de vert de la feuille qui s'appelle la chlorophylle, qui disparaît, et c'est ça en fait qui modifie la couleur de la feuille. Alors c'est pas le soleil? C'est pas du tout ça, au contraire, le soleil, il va rendre, c'est grâce à la chlorophylle que va se faire la photosynthèse. Donc grâce à ce pigment vert que va se faire la photosynthèse. Donc si la feuille elle est plus verte, elle va plus faire la photosynthèse et petit à petit elle va mourir. Donc il y a deux aspects, c'est la sève qui n'est plus envoyée dans la feuille et du coup elle jaunit et elle ne fait plus la photosynthèse et elle va finir par tomber. D'accord? Donc voilà, c'est le phénomène de l'eau qui se passe tous les automnes pour préparer l'hiver. Ok? Pour justement se protéger du froid. Donc très bonne question. Donc là, elle allait presque tomber. Elle a encore des petits points verts. Elle pouvait encore faire un petit peu de photosynthèse, mais très peu. Et puis là, voilà, elle allait bientôt tomber, quoi. Elle va bientôt mourir.